Bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors désolé, la vidéo sort tardivement, mais voilà, journée et semaine chargée en tout cas pour moi. Donc là actuellement, voilà, je suis dans la voiture avec mes petits papiers pour vous faire la vidéo. J'aurai pas le temps de la faire sur le PC, mais voilà, le principal c'est que vous ayez tout simplement les pronostics de cette journée de Ligue 1. On s'approche de la fin du championnat. Alors n'hésitez pas à mettre dans les commentaires qui voyez-vous champion de cette Ligue 1. Est-ce que Lille gardera sa place? Est-ce que le PSG passera devant ou pourquoi pas Monaco? En tout cas aujourd'hui on est parti. Donc la semaine dernière, malgré les commentaires un petit peu négatifs qu'il y a pu y avoir sur la chaîne, comme quoi voilà je faisais des mauvaises analyses, comme quoi mes pronostics étaient pas bons, on a fait du 7 sur 10. Alors je sais pas ce qu'il vous faut de plus. Alors oui, un 10 sur 10 je vous l'accorde, mais je pense pas que ça sera cette journée est assez compliquée. On va prendre quand même des petits risques et on va commencer tout de suite avec le premier match qui est Marseille contre Strasbourg. Donc Marseille qui joue tout simplement pour l'Europe, enfin pour tenter d'avoir une place à l'Europe. Ils sont à un point de lance, mais juste derrière eux, il y a Rennes avec un point également de retard sur Marseille. Et du côté de Strasbourg, ils jouent tout simplement le maintien. Mais voilà, Marseille à domicile, c'est très costaud et honnêtement, leur cote est assez élevée, c'est assez étonnant. Surtout que voilà, Strasbourg, ça fait un petit moment qu'ils n'ont pas gagné au Vélodrome. Alors de base, je voulais partir sur de la double chance, mais honnêtement, aujourd'hui, on prend du risque et je vais partir sur la victoire des Marseillais. On continue avec un match où là vous allez peut-être me haïr vu mon choix, mais c'est pas trop grave. Le PSG qui reçoit le RC Lens. Donc là, un match très important pour les deux équipes. D'un côté, Lens peut garder potentiellement sa place pour l'Europe, donc il y a sa place de l'Europe en jeu, et de l'autre côté le PSG qui vise tout simplement la première place. Mais attention, le PSG a joué cette semaine en Ligue des Champions, ils rejoueront juste après ce match contre Lens en Ligue des Champions, donc contre City. Le match de City, honnêtement, on n'a vu qu'une mi-temps du PSG, la deuxième mi-temps ils étaient peut-être pas sortis du vestiaire, je ne sais pas. Donc voilà, attention pour le PSG, peut-être qu'il y aura de la fatigue, etc. Alors je vais tenter un petit coup de poker. Je pense que voilà, c'est risqué, mais je vais partir sur le nul ou la victoire des Lensois. On sait que Lens, voilà, potentiellement, ça mettra peut-être fin à leur longue série sans défaite. Mais là, à l'extérieur, ils sont actuellement sur 8 matchs sans défaite. Donc voilà, c'est un match risqué, c'est un match où voilà, il faut tenter. On a une journée assez compliquée à pronostiquer, donc on prend tout simplement du risque. On continue avec Lille qui reçoit Nice, et après je vais aller un petit peu plus vite, ne vous inquiétez pas. Donc du côté des Lillois, ils sont actuellement premiers du championnat. Et un monsieur qui va partir. Bon, c'est pas grave. Donc Lille qui est actuellement premier du championnat. Ils viennent de battre Lyon sur le score de 3-2. C'est actuellement la meilleure défense à domicile. Galtier l'a dit en conférence de presse, voilà, ils ont un petit peu peur parce que très souvent quand ils sortent des gros matchs contre des équipes voilà, où il y avait honnêtement de l'enjeu, eh bien c'est compliqué pour Lille, mais j'ai quand même envie d'y croire. On sait que du côté de Nice, il y a pas mal d'attaquants d'absents, donc je vais partir sur la victoire des Lillois. On continue, Bordeaux face à Rennes. Alors Bordeaux, ils ont énormément de difficultés. Du côté de Rennes, ils sont actuellement sur une bonne dynamique. Voilà, ils jouent également leur place pour les qualifications à l'Europe. Actuellement, 5 défaites d'affilée du côté de Bordeaux. Ils viennent de perdre quand même 4-1 contre Lorient. Donc pour ce match, on va partir sur la victoire des Rennais côté à 1,73. Et je vais m'activer un petit peu sur les pronostics parce que sinon la vidéo va durer beaucoup trop longtemps. Donc on continue avec Lorient contre Angers. Et pour ce match-ci, je vois tout simplement pas de match nul entre ces deux équipes. C'est un match en jeu. L'une comme l'autre vont vouloir gagner. Donc pas de match nul entre ces deux équipes. Petit avantage quand même pour Lorient au vu de ses performances récentes. Mais voilà, on ne sait jamais. On continue avec Dijon contre Metz et là-dessus on va partir sur le nul ou la victoire de Metz. On continue avec Brest contre Nantes. Alors ce match-ci, voilà, on sait que les Nantais sont capables de créer de la surprise, ils peuvent également s'en sortir, etc. Enfin sortir de la zone rouge. Donc je vais partir sur Nantes ou le match nul. On continue avec Nîmes contre Reims et vous le savez, chaque journée que je vous pronostique sur la chaîne, je vous propose un match nul et ça sera Nîmes contre Reims, le petit match nul coté à 3,35. Et enfin, non, il y a encore un match, pardon.
Avant de finir, donc Montpellier contre Saint-Étienne. Et pour ce match, je vais partir sur le fait qu'il n'y aura pas de match nul, donc Montpellier ou la victoire de Saint-Étienne. Et enfin, pour finir, un match qui encore une fois a de l'enjeu, surtout côté Monégasque. On sait que voilà, Monaco est en grande forme à domicile, même si on sait que Lyon est également en grande forme à l'extérieur, je vous l'accorde, mais je vois pas une défaite de Monaco, donc je vais partir sur le nul ou la victoire de Monaco. Donc je vous remontre un petit peu tous les pronostics, on s'est attardé un petit peu plus sur les premiers matchs. Dites-moi si vous souhaitez que je m'attarde plus sur tous les matchs. Voilà, si j'en fais juste 2-3 et ensuite on enchaîne. Donc la victoire de Marseille, le nul ou le RC Lens, la victoire du LOSC, la victoire de Rennes, la victoire de Lorient ou d'Angers, le match nul ou la victoire de Metz, le match nul ou la victoire de Nantes, nul entre Nîmes et Reims, Montpellier ou Saint-Étienne et Monaco ou match nul. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et nous on se retrouve très vite sur Snapchat pour de nouveaux pronostics. Prenez soin de vous, passez un bon mois de mai, enfin un bon 1er mai et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!